Dans l'optique de vous rendre plus à l'aise avec l'interface de Photoshop, j'aimerais vous parler d'une palette qui est assez importante et qui est plutôt nouvelle, c'est la palette de propriétés. Alors dans tous les produits Adobe, si vous avez la chance de pouvoir utiliser InDesign et Illustrator en complément, vous noterez que cette palette de propriétés existe depuis un petit peu plus longtemps dans ces logiciels. Donc on peut parler d'une nouveauté entre guillemets, mais cette palette de propriétés est un excellent résumé de toutes les informations qui concernent le fichier qui est ouvert ici. Donc pour me rendre plus à l'aise dans la présentation de ce panneau, je vais le détacher, je vais l'agrandir parce que ça me permet de vous faire constater qu'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Et parmi les informations qui pourraient m'intéresser à l'intérieur de ce panneau, il y a évidemment des informations liées à la dimension, à l'orientation, mais vous voyez que je pourrais à n'importe quel moment modifier l'orientation de mon document, un peu comme je le ferais dans un logiciel de mise en page. Alors évidemment, il y a des notions qu'il va falloir un petit peu étoffer plus tard, mais pour le moment, c'est une découverte. Et vous comprenez bien que si je change l'orientation d'une image en cours de route, je prends évidemment le risque de la rogner, de la modifier. Donc je vais naturellement utiliser le raccourci classique CTRL-Z lorsque j'effectue une manipulation qui ne m'intéresse pas, CTRL-Z me permettant tout bêtement, comme dans la plupart des logiciels, d'annuler ce que je viens de faire. Alors parmi les choses qui sont intéressantes dans la palette de propriétés en l'occurrence, il y a notamment le rappel du mode colorimétrique qui est actif dans ce document-là. Alors bien sûr, ce sont des infos que je retrouve un petit peu par-ci, par-là à l'intérieur de mon écran, mais l'intérêt de la palette de propriétés, c'est de centraliser tout ça dans un seul et unique panneau. Donc je vois que je suis en RVB, je vois que j'ai une orientation paysage, on m'indique la dimension de ma page, on me donne aussi la possibilité ici d'effectuer des réglages de rognage, de rotation, de recadrage, de taille d'image. Donc par exemple en cliquant là-dessus, je vais avoir bon nombre d'informations relatives à la taille de mon image en pixels, ça évoque la définition qu'on a vue ensemble. Je vais pouvoir retrouver sa résolution, son poids, bref, un certain nombre d'informations. Si je souhaitais effectuer un recadrage, eh bien naturellement, j'aurais directement accès aux fonctionnalités de crop, de cropper, au recadrage d'image, etc., etc. Donc voilà, la palette de propriétés est en quelque sorte un résumé d'un certain nombre de fonctionnalités que je pourrais utiliser sur cette image qui est affichée ici. Donc la palette de propriétés, comme tous les autres panneaux, s'affiche par défaut dans mon environnement ici de travail, les indispensables. Et n'oubliez pas que si, par inadvertance, vous avez fermé ce panneau, vous pourrez à tout moment dans le menu fenêtre le retrouver ici. En choisissant ici propriétés, je réaffiche mon panneau, je le repose pour l'ancrer dans un groupe de panneaux existants, et je pourrai ainsi travailler plus efficacement avec ce panneau-là.